Ça va et toi? Ça va, ça va très très bien. Merci d'avoir pris un peu de temps ce soir pour qu'on discute un petit peu de ton parcours au sein de Motivé de Programming, de voir un petit peu où tu en es, tes difficultés, ce que tu as vécu. Tu veux nous raconter? Avec plaisir. Trop Trop, bien, trop trop bien. cool. Trop bien. Euh, Là aujourd'hui, tu m'as contacté il y a combien de temps déjà? Explique un petit peu qui tu es et il y a Hmm. combien de temps que tu m'as contacté? Ça va faire 5 ans au mois d'avril. Ouais. Tu passes vite? C'était en, c'était en 2020, c'était en avril 2020, Ouais. pour le premier confinement. Et à ce moment-là, je voulais perdre 5 kilos. Tu pesais, tu mesurais combien à ce moment-là? Je mesurais 1,58 m et je faisais 63,5 kg. Ok. Et tu voulais perdre seulement 5 kilos. Oui, Pourquoi? parce que je m'étais dit, je vais me mettre un objectif réalisable et puis on a du mal à se dire ce que ça fait 5 kilos. Et on se dit, oui, mais c'est déjà énorme, 5 kilos. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, on va mettre quelque chose de réalisable pour pas que je sois frustrée de ne pas aller au-delà des 5 kilos. Mhm. Et déjà, ça aurait été bien. Ok. Ok, super. Et du coup, au final, pendant le confinement, tu m'as contacté. On était à la maison. Enfin, tu t'es entraîné à la Ouais. maison. Mm. T'as perdu combien? De avril jusqu'à novembre, j'ai perdu 16 kilos. Waouh! Heureusement que je t'ai pas dit que dans ma tête, moi, je voyais plus que 5. Oui, mais moi, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça et je ne savais pas que ça allait partir aussi vite. Ouais. C'est Et surtout qu'est-ce que tu as ça. mis en place en plus, toi, chez toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé vraiment dans ton quotidien? Ben, déjà, je pense qu'il faut prendre conscience de ce qu'on mange, de conscientiser vraiment ce qu'on mange. Ouais. Parce que souvent, on se conforte un peu dans notre routine à se dire non, mais ça va, c'est pas si terrible. Mais en fait, c'est une catastrophe. Donc voilà. Non, après, ça a rien changé dans mes aliments à manger. Parce que Ouais. j'étais quelqu'un déjà qui mangeait beaucoup de légumes, bon, des féculents aussi comme tout le monde, mais voilà, sans plus. C'était plus la façon de les faire Mhm. qui pêchait en fait. C'était vraiment la cuisine au beurre, à l'huile et pas en petite quantité bien sûr. On y va avec la cuillère. Donc voilà, après j'ai été élevée et éduquée comme ça, hein. Nos mamans, elles étaient comme ça. Mhm. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était un petit Ouais. peu tout et n'importe quoi. Après, pour moi, ça a été de pas. Alors oui, j'ai totalement arrêté le beurre. Ça, c'est sûr, je le dis, j'ai arrêté totalement le beurre. Par contre, là où ça a été un petit peu plus dur, c'est le sucre. Donc, au lieu de l'arrêter d'un coup, j'ai diminué petit à petit. Ouais. Voilà, au lieu de tout arrêter d'un coup, parce que ça aurait été trop compliqué. Et je pense que du coup, j'aurais abandonné parce que ça aurait été trop de privation. Ouais. C'est sûr. Voilà, c'était plus sur la quantité de sucre que j'ai diminué. J'en gardais un petit peu tous les jours. Et puis après, petit à petit, il s'est supprimé tout seul, en fait, hein. Mais quand tu dis sucre, on est d'accord que tu manges des fruits, tu manges tout ça. C'est le sucre Ah oui. Quand, industriel, les cochonneries, quoi. quand je parle de sucre, oui, ça va être le Nutella, ça va être les gâteaux déjà tout prêts qu'on achète en grande surface, Ouais. ça va être ces choses-là, les yaourts aux fruits qui sont pleins de sucre, voilà, les choses comme ça. Mais par contre, non, je mangeais énormément de fruits, Mm. beaucoup. Fruits. Ah oui, et ça m'a permis aussi d'enlever le sucre industriel grâce aux fruits. Ouais. De retrouver une alimentation beaucoup plus saine et équilibrée. Ah bah oui, hein. Sans se sentir privé, parce que j'avais quand même ce goût du sucre en fait, hein. Mm. Trop, trop bien. Et enfin, quel a été le déclic? Pourquoi tu m'as appelé pendant le confinement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, je me lance, j'essaye Motivated Programming avec AD. Parce que de base, alors déjà, j'avais arrêté la gym en juillet de l'année d'avant. Ok. Euh,
Et donc, bon, je devais faire, on va dire, 60 kilos à peu près quand j'ai arrêté la gym. Et après, je suis tombée dans un travail plus sédentaire que celui que je faisais avant. Donc, j'étais dans un bureau, j'étais assise tout le temps. Donc, j'ai continué à prendre du poids et arrivé à mes 63,5 kg. Alors, moi, déjà, je ne pouvais plus. C'était juste hyper compliqué pour moi de passer devant un miroir, voilà, de savoir comment m'habiller et tout ça. Et puis parce que je ne supportais même plus que mon conjoint me touche le ventre ou quoi que ce soit, hein. C'était alors que entre toi et moi, on sait que mon ventre, c'était pas le plus gros problème, et Ouais. pourtant je ne supportais plus qu'il me touche. Ouais. Mm. Ouais. Donc non, Alors que ton j'étais arrivée ventre, à un pour de point vrai, où c'est pas le plus gros problème exact. Et effectivement, pas le pire. ouais, non, mais c'est pour ça. Donc aussi bien pour moi, c'était pas confortable pour moi, mais ça imputait aussi dans ma vie privée et ça touchait Ouais. une personne autour de moi. Donc non. Ouais. Ok. Et du coup, là, à ce moment-là, tu t'es dit, non, c'est plus possible, faut vraiment que je fasse quelque chose. Oui. Ah ouais, j'ai dit là, j'ai plus le choix. Il faut faire quelque chose parce que plus j'allais attendre, plus j'allais continuer à prendre du poids et ça allait pas être. Enfin, après, c'était plus 5 kilos, ça allait être 40 kilos. Ça allait pas être la même histoire, quoi. Ok. Là, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais recommander Motivated Programming à quelqu'un? Oui, ah bah oui. Vu les résultats que, que ça donne, plutôt deux fois qu'une, oui. Ok. Et si tu devais refaire cette aventure avec nous, est-ce que tu la referais? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai pas du tout eu ce sentiment de privation. J'ai pas eu du tout ce sentiment tous les jours à me dire, attends, il faut que je fasse comme ça, parce que si, parce que ça. Oh là là, faut que j'aille faire mon sport, parce que non, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Donc, et vu que les kilos s'envolent assez facilement avec tout ce qu'on peut mettre en place, bah en fait, ça devient, en fait on va dire pas régime, mais le rééquilibrage alimentaire et les séances de sport deviennent plus un plaisir et un jeu Mm. que de me dire fais chier quoi, il faut que j'aille. Ok. Ok, ça marche. Et toi, aujourd'hui, donc, tu as perdu tes 17 kilos à la maison. On est Ouais, d'accord? Après, tu es allé en salle. Quand les salles ont réouvert après le Covid. oui, c'est Est-ce que tu ça. avais des craintes, des choses comme ça avant d'aller en salle? Est-ce que s'il y a une personne aujourd'hui qui regarde la vidéo et qui se dit non mais trop bien, mais du coup moi j'ai peur d'aller en salle, j'ai peur, j'aimerais aller en salle mais j'ai peur, je sais pas comment faire, je peux pas recommencer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Bah oui, j'avais des craintes, c'est sûr. Bien sûr que j'avais des craintes, je connaissais pas ce monde. Pour moi, c'était un monde qui était très très porté sur le jugement, sur les moqueries. Enfin voilà, hein, pour moi c'était ce monde-là à l'ancienne où les salles on voyait que des bodybuilders, que des gens super bien foutus, alors que maintenant le sport est devenu beaucoup plus un sport santé et pas que physique. Donc, il n'y a pas que des gens super beaux. D'abord, il n'y a pas de curseur de la beauté. Donc, on n'est personne pour dire un tel est beau ou pas. Donc déjà ça. Et puis, on n'est plus du tout dans ce contexte où les gens jugent, où les gens disent oh, mais t'as vu, elle soulève que 2 kilos. Ah, non. Je pense qu'en y allant, en fait, on apprend vraiment de ce monde. Et c'est vraiment un monde qui est totalement différent de ce qu'on pense. C'est quelque chose avec beaucoup de bienveillance, Mm. beaucoup d'entraide. Après, bon, oui, enfin, il y a toujours des personnes qui vont rester dans leur coin tout seuls, qui aident personne. Enfin, voilà, hein. Bien sûr. Mais pour la plupart des gens, enfin, c'est vraiment un monde très, très bienveillant, bien sûr. On est un peu tous dans la même galère, donc voilà. Exactement. En même temps, maintenant, aujourd'hui, quand tu vas t'entraîner, tu fais ta séance, on fait tous nos séances. En général, on sait ce qu'on doit faire, on suit tous plus ou moins une prog, quelque chose comme ça. Et t'avances et tu regardes pas les autres, quoi. Bah, c'est ça, en fait. On se regarde pas, on se parle, enfin, on se parle pas forcément. Chacun fait son truc, on prend nos affaires, on part, et puis voilà, quoi. Trop bien. Est-ce que tu voudrais nous partager ce soir ta plus belle victoire au sein de Motivate Programming? Qu'est-ce que c'est pour toi ta plus belle victoire aujourd'hui avec nous? Bah, je pense que c'est la perte de poids. Après, tout ce qui a suivi, c'est très bien aussi.
Mais après, ça reste beaucoup du détail. Ouais. Après, ça a été beaucoup du raffermissement et tout. Mais une fois que le plus gros est fait, Mm. le reste, ça en découle un petit peu tout seul. Donc, c'est vraiment la perte de poids. Enfin, que ce soit dans mon cas, je pense que c'est la perte de poids. Quand c'est quelqu'un qui veut gagner de la masse, je pense que c'est la plus belle victoire, c'est une fois que tu as gagné cette masse-là, quoi. Enfin, à contrario, voilà. Mais moi, c'est vraiment la perte de poids. Je me suis dit, je suis sortie de cette merde, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est bon. Ok. Bah après, on a fait une petite prise de masse. Là, maintenant, on joue un peu avec tout ça. Parce que ça fait quand même 4 ans. Donc, on joue un petit peu 4 ans que tu nous fais encore confiance. Et qu'on travaille ensemble. Donc, c'est juste déjà merci pour ça. Et après, c'est juste trop, trop bien. Donc, on peut s'amuser avec le métabolisme et faire des prises de masse, reperdre un peu. Mais aussi changer ton alimentation, regarder un petit peu ce qui fonctionne sur toi. Et voilà. Mais c'est sûr, effectivement, tu as perdu les 17 kilos, les 16 kilos, pardon. J'ai toujours 17 n'importe quoi. Les 16 kilos Ouais, je sais et, pas. et tu les as jamais repris. Non, 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 je les ai jamais repris sous cette forme-là. Jamais. Ouais, et on les reprendra Jamais jamais. comme ça. Là, oui, comme tu dis, on est en prise de masse. C'est l'hiver, on est d'accord. Mm. Euh, voilà. Après, bon, c'est clair, c'est jamais agréable de reprendre du poids. Après, c'est une prise de poids qui est contrôlée, donc c'est encore différent, ça n'a rien à voir. Mm. Donc voilà. Mais je sais très bien que je ne reprendrai jamais mes 15 kilos. À part si j'arrête d'aller à la salle et que je remange comme avant, bon là, ce sera tant pis pour moi. Mais non, je sais que je reprendrai jamais ce poids-là, Mm. dans le sens où, en plus, mon corps ne fonctionne plus du tout de la même façon. Ouais. Ok. Trop bien. Trop bien que tu aies compris ça. Et dernière question, après je t'embête plus. Qu'est-ce que tu diras à une personne qui a testé plein plein de choses et qui a peur de se lancer au sein de Motivate Programming? Qui se dit pourquoi moi ça marcherait alors que j'ai essayé 1500 choses et ça n'a jamais rien marché pour moi. Je stagne et j'arrive pas à perdre les kilos. Comme toi, tu étais dans cette démarche-là où tu m'as dit je perds que 5 kilos parce qu'en vrai j'ai essayé tellement de trucs, ça n'a jamais marché donc j'ai espoir de perdre que 5 kilos. Bah, déjà que oui, j'ai essayé plein de trucs qui n'ont pas marché, et ça a marché. Donc voilà. Et puis, non, bah, en fait, j'ai essayé plein de choses qui n'étaient pas encadrées. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Donc Ouais. là, le fait de se mettre au sein de ce processus-là, c'est quelque chose d'encadré, c'est quelque chose de contrôlé. Mm, Voilà, c'est des choses vraies, c'est des choses qu'on va pouvoir, c'est des habitudes qu'on peut garder toute sa vie. Du coup, c'est pas du tout une contrainte. Il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait que ce soit de la contrainte. J'avoue à tout le monde, samedi, j'ai mangé quoi? Je sais plus, j'ai mangé un truc dégueulasse, bref. avec Voilà, j'ai beaucoup de mangé du calories, gratin tu veux dire. dauphinois, voilà les gars. Ah oui. Oui, Un bon j'ai gratin mangé du dauphinois gratin des dauphinois familles. et un poulet. Voilà, et un poulet rôti, donc et du dessert en plus, hein. En plus, Voilà. tout va bien. Voilà, donc voilà, il n'y a pas du tout de privation de ce côté-là. Il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Mm, Et après, ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura forcément des résultats. À partir du moment où on crée un changement, il y a des résultats. Donc, de toute façon, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Et surtout, le fait d'être encadré par des personnes qui sont professionnelles, chacun à son métier. Parce que beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi tu fais pas tes programmes maintenant? Ça fait 5 ans. Bah, parce que c'est pas mon métier, en fait. mm, Même si je voudrais, je pense que je ferais des séances un petit peu bizarres. Donc, du coup, non, je pense que chacun son métier et je pense que c'est là où réside la réussite en fait, hein. Parce que bon, tout ce qu'on peut essayer dans le commerce, les pilules et tout ça, comment dire qu'en fait dedans il n'y a rien, si ce n'est peut-être du sucre pour aggraver les choses. mm, Mais sinon, non. Après, c'est vraiment quelque chose de simple. Il n'y a rien de compliqué. mm. Euh, tout ce qui est compliqué de toute façon est géré par Pardon. vous. Donc Ouais. déjà, voilà, Mm. on nous enlève cette contrainte-là. Il y a juste à appliquer et les résultats viennent tout seuls. Donc il y a zéro crainte à avoir. Surtout qu'on est bien encadré, toujours disponible pour si jamais on a une question ou quoi que ce soit. Donc non, il n'y a vraiment pas de crainte. Ah, c'est sûr qu'avec toi, on est dispo. Je suis dispo. Après, toi, tu as toujours été encadré par moi. Maintenant, on a une équipe, mais maintenant, j'ai une équipe. Mais toi, t'es ma petite élève. Donc, t'es la VIP.
C'est un cas particulier et je souhaite à personne de m'avoir en tant qu'élève. Je vous promets que c'est pas un cadeau. Je vais dire au coach, non, mais c'est bon, Jen, je la garde parce que bon, elle pose trop de questions. Ouais. Non, tout va bien, tout va bien. C'est chouette. Disons que si tu veux pas avoir tes coachs qui démissionnent, garde-moi avec toi. Non, non. Ah, ça va, ça va. Après, écoute, on est là pour ça, hein. On est là pour répondre aux questions, on est là pour aider, on est là pour changer les angles, encadrer. Donc, c'est notre job et c'est OK. La mission, on l'accepte et c'est trop bien. Trop, trop bien. En tout cas, Oui, mais Jen, après merci voilà, beaucoup. même pour les personnes qui sont là-dedans, c'est vrai que des moments, bon, moi je me dis putain mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis chiante, je devrais fermer ma bouche. Mais après ça fait partie du jeu aussi des moments d'avoir peur et des moments il y a des changements dans notre corps ou dans notre vie ou de façon hormonale ou quoi que ce soit qui créent des changements qu'on n'avait pas forcément prévus et qui des moments sont difficiles à gérer. Donc oui, des moments il y a des pétages de câble. On accepte, c'est le jeu. Surtout depuis 5 ans, on a vécu beaucoup de choses quand même. Beaucoup de moments. Oui, J'accepte, j'accepte. surtout que oui, j'ai été obligée d'arrêter 6 semaines. Même en arrêtant 6 semaines, j'ai quand même réussi à réintégrer en un mois le même corps, les mêmes charges et tout ça. Donc oui, non. Même s'il y a des aléas, des moments qui créent des difficultés, c'est pas pour ça que tout est perdu. Non, surtout que t'as arrêté 6 semaines pour te faire opérer du ventre, quoi. C'est pas, t'as pas arrêté 6 semaines parce que Oui, t'étais voilà, enceinte, c'est quoi. pour ça. Ouais. Donc, Donc oui. tout va bien. Ok. Bah écoute, super. Merci beaucoup pour ton temps ce soir. Merci beaucoup pour tes mots aussi. Ça me fait hyper plaisir, ça me touche. Même si t'es ma toute première élève. Euh, et ça me fait trop plaisir de t'avoir encore parmi nous 5 ans après. Donc trop trop bien. Puis on va continuer notre lancée on va continuer notre petite aventure ensemble. Ça va être chouette. Et voilà. Merci pour tout. À très vite. Ouais, à très vite.